Deux zèbres sont venus prendre une collation et admirer mes racines centenaires cet après-midi. Ils aiment parler à l'ombre sous mes branches et siroter le jus de carotte et de céleri. C'est leur collation préférée. Mais aujourd'hui, leur discussion m'a interpellée. Devinez ce qui les préoccupe en ce moment. Vous n'y arrivez pas? Je vous raconte tout, mais je vous préviens, munissez-vous de patience, car je suis lent et j'ai tendance à trop entrer dans les détails. Malgré ma vie statique de baobab et le manque de voyage. Et oui, je suis un baobab et j'ai plein d'histoires à vous raconter. Certaines sont croustillantes, mais il faut prendre le temps de m'écouter. Alors, cet après-midi, Emma et Victor, les deux zèbres, sont venus se reposer tout près de moi, à l'ombre de mes branches. Au lieu de s'inquiéter de l'invasion des hyènes comme la dernière fois, ils ont trouvé un autre sujet qui les préoccupait encore plus. Emma, je sais que les oiseaux sont agaçants, mais je ne pensais pas à tel point. Victor, arrête de les appeler oiseaux. Ce sont des francolins à double éperon. À double espéron? Éperon. Ils s'appellent francolins à double éperon. Tu te demandes si nous serons vraiment attaqués par les hyènes d'ici 3 mois, comme ils l'ont dit. Je pense qu'ils ont bien fait de nous prévenir, car si cela arrive, nous devons être prêts à nous défendre à tout moment. À mon avis, le risque est réel. Si le territoire des hyènes a été envahi par des agriculteurs, c'est logique qu'elles envisagent de déménager. Les agriculteurs ont souvent des animaux. Les hyènes insatiables vont les chasser comme d'habitude. Et les agriculteurs voudront se venger. Ils ont décidé de partir chercher un nouveau territoire au lieu de finir dans les assiettes des chasseurs. D'accord, Emma. Les hyènes ont raison de déménager et visent notre territoire. Nous devons en informer le conseil des zèbres et peaufiner notre stratégie de défense. Mais pourquoi ces abrutis essayent de nous vendre leur service d'alerte? Ils ne pouvaient pas nous prévenir tout simplement et repartir chez eux? Victor, je comprends très bien ton point de vue, mais cette collaboration entre zèbres et oiseaux peut s'avérer être très bénéfique. Mieux vaut analyser leurs propositions dans le conseil des zèbres, la soumettre au vote et prendre une décision éclairée. Emma, la décision est évidente. Nous savons nous défendre en cas d'attaque. Nous restons en groupe quoi qu'il arrive et nous créons le cercle défensif autour de nos petits, des malades et des zèbres âgés. En attendant l'arrivée des hyènes, nos zèbres pourront s'entraîner sur les techniques des coups de pied défensifs. Victor, laisse-moi signaler 2 détails qui pourraient nous coûter la vie et mettre en danger tous les zèbres. Sans l'alerte des francolins à double éperon, nous ne saurons jamais le jour où les hyènes vont nous attaquer. Or, nous avons besoin d'informations précises sur leur nombre, leur comportement et leur arrivée pour que la défense soit efficace. À quoi bon avoir toutes ces informations? De toute manière, nous savons ce que nous devons faire. Victor, la stratégie de nos ancêtres était un peu chaotique et n'a pas toujours fonctionné. Dans certaines attaques, 1 à 3% des zèbres perdaient leur vie, alors que cela aurait pu être évité avec une meilleure organisation. D'accord, Emma, tu as gagné. Nous allons parler de la proposition des francolins à double éperon pendant les conseils et nous allons laisser nos confrères voter. Tu es contente maintenant? C'est parfait, mais... Tu as pensé à l'idée de Clara? Clara? Allez, Victor, ne me dis pas que tu en as oublié. Tu as une mémoire d'éléphant. Meilleur qu'un éléphant. Meilleur qu'un éléphant, comme tu dis. Je sais très bien que notre stratégie de défense est un peu dépassée et qu'on doit réfléchir à de nouvelles techniques.
les hyènes connaissent bien nos cercles défensifs et nos coups de pied. Elles peuvent nous préparer des pièges et faire en sorte qu'un zèbre sort du cercle pour l'attaquer. Leur stratégie est de nous piéger un par un et de finir par éliminer notre tribu. Certains hyènes ont même réussi à trouver une façon de jouer avec nos émotions. Nous paralyser pendant 2 secondes et éviter nos coups de pied. C'est vrai? Oui, pendant une attaque dans la forêt, les gazelles ont tout raconté à Clara. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de concevoir un nouveau plan d'action, en collaboration avec les autres animaux et les oiseaux. Les hyènes sont habituées aux techniques de défense de nos ancêtres et peuvent nous piéger. Si on veut être efficace, il va falloir les surprendre. Si on collabore avec d'autres animaux, ensemble, on peut devenir plus fort que les hyènes. Nous pouvons éviter leurs pièges. Exactement. En même temps, je dois avouer que la diversité m'inquiète. Les zèbres âgés n'aiment pas la collaboration multi-animaux et d'autant moins échanger avec les oiseaux. Ils sont fermés d'esprit. C'est vrai, mais on risque de perdre leur crédibilité. À quoi ça sert la crédibilité de la tribu si de toute façon on s'est fait massacrer par les hyènes? Emma, tu as raison. On va faire simple. Je ferai l'intro et on va inviter Clara à prendre parole. Elle va présenter ses observations et nous proposer son plan d'action. Ensuite, c'est le vote de la majorité qui va décider. Parfait! 3 heures plus tard, devinez ce qui s'est passé. Vous n'allez peut-être pas me croire. Emma est revenue près de mes racines avec Clara. Elle lui raconta la discussion avec Victor et lui dit de préparer sa présentation. Une fois Emma partie, Clara a passé 2 heures à l'ombre de mes racines avec son ordinateur. Vous allez me dire que je suis obsédée et que je me mêle des affaires des autres. Mais je vais vous raconter quand même tout ce que j'ai vu. Elle a préparé un Google Doc avec des tableaux, des pourcentages et plusieurs graphiques pour le conseil des zèbres. Et au bout de 2 heures, devinez ce qui s'est passé. Maeva, la gazelle, est arrivée. C'est vrai ou je rêve? Mais ce n'est pas possible. Clara pense arriver avec Maeva au conseil des zèbres. Emma, Victor et les autres zèbres n'en sont même pas au courant. Oh, au secours! Les zèbres ne vont pas supporter cela et refuseront de l'écouter. C'est de l'autosabotage. Je crois que cette brillante idée va finir à la poubelle à cause de la présence de Maeva. Qu'en pensez-vous? Vous voyez les choses comme moi ou pensez-vous que les zèbres seront ouverts d'esprit? Si cet épisode vous a plu et vous voulez que je continue à vous raconter l'histoire des zèbres, des gazelles et des francolins à double éperon, suivez le lien dans la description et remplissez le questionnaire. Dans la dernière question, dites-moi si vous souhaitez une interview sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne d'Animaléo. Je vous enverrai également une fiche pratique qui explique ce qui se passe dans le monde des entreprises et je vous tiendrai au courant dès la mise en ligne de l'épisode 2. Une mine d'or pour vous inspirer dans le management d'équipe, la conception de nouveaux produits et même la recherche des clients.